Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va super. Bon voilà, j'espère que vous êtes remis du super match, la super victoire des Parisiens à Barcelone en Ligue des Champions. Demain, place au championnat. Grosse affiche, PSG Monaco. C'est toujours des gros matchs, des matchs à but, des matchs à haute intensité. Et là, surtout, c'est un match qui compte, qui va compter au classement. Demain, c'est victoire impérative. Sachant que Lyon a gagné vendredi soir à Brest. Difficilement, mais ils ont quand même pris les 3 points les Lyonnais. Donc, demain, victoire impérative. Bon voilà, sur le match de demain, on espère que le PSG jouera avec la même intensité qu'en Ligue des Champions. Si Paris joue à ce niveau-là, je ne vois pas comment les Monégasques peuvent venir nous inquiéter à la maison. Même si Monaco, c'est vrai, est sur une très bonne série en championnat, malgré leur match nul la semaine dernière 2-2 contre Lorient. Mais ça reste une équipe qui a une très belle série depuis début janvier, depuis la reprise de la deuxième partie de saison. Après la trêve, ils ont pratiquement gagné tous leurs matchs. Je pense même que le match contre Lorient est leur seul match nul. Donc ce sera un match, il ne faudra pas le prendre à la légère. Il faudra être sérieux, il faudra être concentré et il faudra jouer avec de l'intensité. Je pense que niveau composition, je pense qu'on aura le même 11 de départ que contre Barcelone. Je ne vois pas aujourd'hui Pochettino enlever un bonhomme du 11 de départ qu'il y a eu à Barcelone, sachant que voilà, tout le monde s'est donné à fond, que ça peut être créé quelque chose. Donc je pense que demain on aura le même 11 de départ avec Navas dans les buts. En défense, Florenzi à droite, Kipembe et Marquinhos en défense centrale, Kurzawa à gauche. Au milieu, je pense que vu que Neymar n'est pas encore remis bien sûr de sa blessure, ils vont continuer avec Gay et Paredes au milieu et Verratti en un faux numéro 10 quoi. Et puis avec Kean, le très bon Kean qui mérite sa place. Et puis Icardi en attaque, en pointe. Et Kylian sur le côté gauche. Je pense que demain, le 11 de départ va ressembler à ça. Donc comme je vous ai dit, il faudra faire attention à Monaco qui est sur une très bonne série. Et puis n'oubliez pas les amis, au match aller, rappelez-vous, on menait 2-0 à la mi-temps à Louis II. Et au final, on perd 3-2 le match. Avec l'entrée de Fabregas à la mi-temps qui nous avait fait très mal ce soir-là, Fabregas. Donc, il y a, entre guillemets, un petit air de revanche. À l'époque, on n'était pas très bien. On n'était pas très bien, il y en avait beaucoup de blessés. Il y a des joueurs qui étaient en méforme. Demain, ce sera un tout autre match. On est sur une bonne dynamique. Les joueurs commencent à monter en puissance. Le PSG commence à monter en puissance. Donc je pense que demain, Monaco n'aura pas le même PSG qu'il y a quelques mois en championnat. Donc je m'attends demain à une victoire. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est 3 points obligatoires. Il ne va pas falloir beaucoup traîner. Il ne va pas falloir beaucoup perdre de points. Parce que Lyon, même si ils ont gagné avec difficulté, ils ont quand même pris 3 points. Donc demain, il faut gagner et repasser devant les Lyonnais. Et puis en espérant que Lille fasse un faux pas. Ce que je doute, mais voilà. Les Lillois ont perdu contre l'Ajax jeudi 2-1 chez eux. Ça a peut-être mis un coup d'arrêt dans leur série. Donc espérons que les Lillois ont peut-être un coup de moins bien. Ils avaient fait match nul contre Brest en championnat la semaine dernière. Ils ont perdu en Europa League. Peut-être que voilà, la machine s'est un peu enrayée. Donc je pense que demain c'est 3 points très importants pour le titre. Ça peut être un tournant. Sachant que Monaco est quand même un concurrent direct, donc on les écarterait de la course au titre. Si demain on prend les 3 points face à Monaco, on les écarte de la course au titre. Et puis ces 3 points aussi pour la continuité
voilà, de l'euphorie de Barcelone en Ligue des Champions, ça peut être une série qui s'enchaîne parce que les matchs voilà, vont s'enchaîner. La semaine prochaine, on est à Dijon. Donc, je pense que voilà, Dijon en ce moment, ça pourrait être 3 points aussi pris à Dijon, mais bon, on aura le temps d'en revenir. Donc voilà les amis, sur l'avant-match de demain, Sarabia forfait. Bon, je vous dis, j'ai envie de vous dire que c'est pas non plus, c'est pas une grande perte. Je pense que Sarabia a perdu sa place aux yeux de Pochettino avec la prestation de Kean à Barcelone. À juste titre, hein, d'ailleurs, le jeune Kean, sa cote ne fait que grimper. Et ça, c'est pas bon pour nous parce que si on veut lever l'option d'achat, ça va coûter très cher. Mais je pense qu'il faudra faire Kean. C'est un joueur très prometteur. Donc voilà. Donc Neymar, bien sûr, toujours blessé et qui ne peut pas être là. Et puis apparemment, Di Maria pourrait revenir la semaine prochaine. Commencer à revenir la semaine prochaine. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Les joueurs reviennent tout doucement. Et puis voilà. Donc voilà les amis sur l'avant-match de demain. On se verra demain soir après le match pour un petit débrief à chaud. En espérant une victoire parisienne, bien sûr. Et puis sur ce, passez un bon samedi soir, prenez soin de vous comme d'habitude. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à activer la petite cloche, il y aura souvent des vidéos. N'hésitez pas à commenter ou à partager. En tout cas, pour ceux qui sont déjà abonnés ou ceux qui veulent s'abonner, je vous remercie de me donner autant de force. Ça fait plaisir. Donc voilà, prenez soin de vous bien sûr et passez une bonne soirée les amis. Salut la famille.